Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Ben, parlons-nous, Sophie. Il n'y a À rien de deux. mieux. Il y a rien qu'une chronique radio qui commence par un grand éclat de rire. Ouais, parce qu'on se dit des choses. On dit des choses drôles. Enfin, je dis des choses drôles. Ah puis oui, toi, tu ris t'es après. toujours au sommet de la pyramide, Sophie. Mais non, mais c'est Souviens-toi de sûr. ça. Parce qu'on est tous en deçà de toi. Là. On est tous à ton service. Non, pas tous, mais toi en particulier, oui. Sacrément. Oui, Ouais. on t'en faire. On est jamais content. Véronique Bon, écoute, Cloutier. on parle de Véro. Écoute, c'est très, très intéressant. Nos collègues de la presse qui ont fait une enquête. Je m'en veux, parce que c'est le genre de truc, on aurait dû penser à ça. J'aurais dû penser à ça. Ils ont demandé à Véronique Cloutier de contacter un hôpital où elle a accouché il y a quelques années et un hôpital où elle avait aussi été opérée il y a plus de 10 ans en disant, j'aimerais ça avoir accès à la journalisation de mon dossier, c'est-à-dire savoir qui a consulté mon dossier médical. Ah, on peut c'est faire normalement être confidentiel. Oui, Okay. habituellement, ils t'envoient ça par la poste en te disant, à telle date, tel spécialiste ou tel vraiment médecin a consulté ton dossier. Donc, le journal La Presse a dit à Véronique Cloutier, contacte les hôpitaux, puis on va voir. Puis, il y a des dizaines de gens qui ont strictement rien à voir, ni de près ou de loin, qui avaient aucun besoin aucune raison justifiable, légitime d'aller consulter son dossier, qui sont allés consulter son dossier. Donc, on en déduit uniquement par curiosité, uniquement par voyeurisme et uniquement pour... et donc, c'est assez particulier parce que les gens de l'hôpital ont contacté l'agente de Véronique Cloutier en disant, écoutez, on a rencontré les gens concernés qui ont dit que oui, qu'ils ont reconnu qu'ils avaient consulté le dossier, mais qui jurent, la main levée, qu'ils n'ont pas divulgué ces informations-là. Mais qui nous dit qu'ils n'ont pas divulgué les informations. Mais qui disent que quand il y a eu un souper de famille la semaine d'après, savez-vous ce que j'ai appris? Non, mais moi, je trouve ça absolument épouvantable. Parce que dans notre système, il y a quand même un truc qui est simple, c'est que tous les citoyens doivent être traités également. Donc, si on apprenait aujourd'hui, par exemple, que Véronique Cloutier a eu un traitement de faveur parce qu'elle s'appelle Véronique Cloutier, on serait furieux. Donc, de la même façon, Véronique Cloutier n'a pas à avoir un traitement de défaveur. C'est-à-dire que les monsieur, madame, mettons, madame Tartampion, elle travaille à l'hôpital Pierre-Boucher, a consulté le dossier de Véronique. Elle ne l'aurait pas consulté si c'était le dossier de monsieur Tremblay. Donc, il n'y a aucune raison qui justifie que... Et puis, il y a des informations que Véronique Cloutier n'a pas envie, peut-être. Non, je dis pas qu'il y a quelque chose dans son dossier, là, mais... Non, mais je comprends ça. Ça lui appartient, puis c'est sa vie privée. Mais écoute, tu me fais penser à un truc, Sophie. Je suis allé rapidement, je suis allé voir un nouvel médecin et elle a consulté des tests que j'avais faits à l'Institut de cardiologie. Oui. Et quand je suis arrivé à la maison, j'avais un message de l'Institut de cardiologie pour vérifier qui avait vérifié. Excellent. Bon. C'est ça, tu sais, je comprends ça. Ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Mais ça, c'est la partie rassurante. C'est la partie rassurante. On leur a dit, c'est ma docteure qui a consulté mon dossier. Et en général, en fait, quand tu, par exemple, si tu fais une demande pour des assurances ou des trucs, tu sais, nous, quand on fait des tournages, bon, évidemment, il y a un médecin qui nous pose des questions, etc. Et il nous demande tout le temps, est-ce que vous m'autorisez à rentrer en contact avec votre médecin soignant, votre médecin de famille pour avoir accès à votre dossier? Et c'est toi qui l'autorise. Et il faut que ce soit fait de cette façon-là, parce que imagine la dérive. Alors, évidemment, Véronique Cloutier, ça lui appartient, on ne sait pas. Mais imagine quelqu'un, par exemple, qui s'en va voir ton dossier médical. Toi, Benoît Dutrisac, ou moi, Sophie Durocher, ou des gens qu'on connaît. OK. Et qui découvre, par exemple, dans ton dossier médical, ou dans le mien, que, je sais pas, moi, on s'est fait traiter pour une maladie transmise sexuellement. Mais t'imagines le potentiel? Je veux dire, quelqu'un pourrait, mettons, contacter nos conjoints en disant, Durocher, elle s'est fait aller, elle a pogné une clame. Non, mais on rigole. Je prends un exemple tout à fait qui peut avoir l'air anodin. Mais qui peut nourrir les potins, qui peut, nourrir, affecter la réputation. Non, mais la
confidentialité, c'est quelque chose d'extrêmement... Sacré. Et ça s'applique là, dans le cas de Véronique Cloutier. Bon, évidemment, c'est un dossier médical, mais imagine un dossier légal. Mais souviens-toi, tu vas voir... j'avais fait un appel au 911, on sortait, j'étais en ville avec Mme Dutrisac, puis j'appelle le 911, c'était... Encore une fois, jamais, là, j'étais sur Saint-Hubert, près d'Ontario, puis là, il y a une femme qui roulait en double, puis elle a failli se faire frapper. C'était l'enfer, puis il y avait des policiers qui se pognaient le poignet de dernière, puis c'était un samedi soir, là, tu sais. Et là, cet appel-là s'était retrouvé dans les médias. Ah, ouais. Puis là, on a... T'étais pas content. C'est parce que... Mais c'est privé. C'est privé, puis je leur avais dit, puis ils me répondaient des niaiseries. Là, monsieur, je dis, comment ça? Là? Écoute, c'était des niaiseries. C'était dangereux. Les gens se klaxonnaient, les gens se coupaient. Là, tout le monde était c'est un appel au craqué. 911. Je veux dire, il n'y a aucune Non, la raison. confidentialité, c'est sacré. C'est sacré. Ouais. Puis, tu sais, je donnais l'exemple de l'avocat tout à l'heure. Mais, tu sais, mettons, tu t'en vas justement consulter dans un bureau d'avocat pour une raison X, parce que, je sais pas, moi, tu as un dossier, peu importe. Puis là, t'imagines l'employé, toi, au bureau d'avocat qui s'en va voir dans ton dossier, puis qui s'en va ça à un souper un vendredi soir en famille. Hey, la Durocher a des problèmes avec ci, avec ça. Ou tes informations financières, par exemple. Tu sais, moi, j'ai un conseiller financier. Ben, j'espère en tabarouette que les informations sont confidentielles. Parce que, imagine qu'il y a quelqu'un qui travaille là, qui consulte mon dossier, qui n'a pas d'affaire à consulter mon dossier, puis qui s'en va dire, encore une fois, toujours l'exemple du dossier de famille, Durocher a pas beaucoup d'argent dans ses REER, ou elle n'a pas mal. Durocher, elle n'a pas mal. Là, on pensait pas ça. Elle a de l'œil pour investir. Je te le dis, c'est pas mal plus que... C'est ce qu'on pensait. Non, mais effectivement, c'est un bon dossier. C'est dans la presse, hein? Oui. Bravo. Puis, c'est un bon dossier à surveiller. Mais quand nos aussi. collègues font un bon travail, moi, je suis toujours partante pour leur lever mon chapeau. Et surtout que c'est pas juste lever un chapeau, c'est que ça lève évidemment un drapeau rouge. C'est que comment ça se fait? Comment ça se fait? Et des fois, les gens le font parce qu'à la fin de l'article, il y a toute une petite partie sur des gens qui sont pas des gens connus, mais par exemple, des employés dans des hôpitaux ou des trucs qui s'en vont vérifier, va donc vérifier le dossier médical de ma belle-mère, elle m'écoeure assez, j'ai envie de... Fait que là, la personne s'en va vérifier le dossier médical. Non, ça s'appelle le secret, ça s'appelle confidentiel, ça s'appelle pas touche. Parfait. On t'écoute à 2h30? Certainement. Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Villouellette.